Josée, vous êtes en recherche de la perle rare. Exactement. On cherche, c'est tout à fait ça. Les gens donc nous envoient leur CV, on filtre à travers ça qui est susceptible d'être intéressant pour nous, là. Puis moi, qu'est-ce que je prépare en audition, si je veux me présenter là? Tu prépares rien, en fait. C'est justement ça la beauté de la chose. Nous autres, ce qu'on cherche, c'est pas quelqu'un de drôle. Parce que, tu sais, on en revient toujours à ce qu'on veut, c'est pas faire rire les gens, c'est vraiment travailler sur l'estime de soi des personnes hospitalisées et malades en fin de vie. On a toutes sortes de contextes. Donc, on veut pas quelqu'un qui se prépare, mais on veut quelqu'un qui va être vraiment à l'écoute, qui va nous surprendre, qui va nous montrer sa sensibilité, puis qui va nous montrer ses défauts aussi. Quelqu'un qui me montre sa vulnérabilité ou sa maladresse, ou vraiment un gros défaut qu'il a, ben moi, écoute, ça me fait rire, ça me touche, je me reconnais, je reconnais des gens. C'est là où on a du plaisir et qu'on peut travailler. Fait que la matière première, c'est la personne. C'est ça qu'on veut voir. Quelle différence vous faites dans la vie de ces gens-là? Bien, pour certains, aucune. Pour certains, puis la plupart, je dirais qu'on leur permet de sortir de leur maladie un peu. On leur permet de comprendre qu'ils ne sont pas qu'un corps. Donc, on s'adresse plus à l'âme, on s'adresse à l'être humain derrière le corps malade. Bien, avec les enfants malades, c'est complètement autre chose. C'est vraiment pour les traitements administrés, c'est beaucoup moins traumatisant pour les enfants. J'arrive de là puis les tout-petits, même les plus grands, mais les petits, pour eux, c'est extrêmement difficile de recevoir les traitements. Ça leur fait mal, ils ont peur. Donc, quand nous, on arrive, ça dédramatise les soins administrés. Donc, le niveau d'anxiété, ça leur permet de créer un lien de confiance. Donc, c'est infini, là, tout. Il y a autant de possibilités de faire du bien à quelqu'un qu'il y a d'être humain, en fait. En battant tristement dans Il dit pas non. Et pourtant... Moi, qu'est-ce que j'aime au niveau des clowns thérapeutiques, c'est leur capacité d'adaptation. Que ce soit avec des personnes âgées, que ce soit avec des personnes en fin de vie, que ce soit au niveau des enfants, ils vont vraiment s'adapter selon le besoin de chaque personne qu'ils rencontrent. En CHSLD, ça va être la solitude qui vont venir combler. En pédiatrie, c'est des épreuves qui vont venir un peu éponger qu'est-ce que les gens sont en train de vivre. En soins palliatifs, c'est de venir mettre une petite pause sur qu'est-ce que les gens sont en train de vivre. Et ce n'est pas parce que les gens sont en fin de vie qu'on n'a pas le droit de rire, qu'on n'a pas le droit de se faire du fun. Au contraire, on est là pour toujours dans le respect, bien entendu, mais on est là pour rendre ce moment de vie-là agréable. Et c'est avec des petites missions puis des personnes comme les clowns thérapeutiques font que, justement, je pense que les gens peuvent se laisser un peu plus porter, bien aller. Et tout de suite, quand ils partent, on voit justement le bienfait de leur passage. Les gens sont plus légers, sont plus calmes, sont plus souriants. Alors, définitivement, avec un grand D, oui.